Bonjour à tous. La testostérone est une hormone de tout premier plan qui impacte de nombreux aspects du fonctionnement de notre organisme, comme notre système reproductif, nos muscles, notre ossature, nos fonctions cognitives et l'ensemble de notre métabolisme. Son rôle ne se limite donc pas à la sexualité et à la fertilité, mais à tout un ensemble de processus nécessaires à notre fonctionnement optimal. Pourtant, à partir de 30 ans, les hommes perdraient chaque année en moyenne 1% de leur testostérone. Pire, on constate une accélération amplifiée dès 60 ans. Diminution de la libido, asthénie, troubles du sommeil, anémie, irritabilité, anxiété, prise de poids sans modification du régime alimentaire, s'ajoute à cette myriade de déconvenus une fonte musculaire et des troubles cognitifs. Bref, ce n'est pas la joie. A l'inverse, dans les limites physiologiques normales, des niveaux élevés de testostérone offrent plusieurs avantages pour la santé et le bien-être des hommes, mais aussi des femmes. Car oui, si elles en produisent environ 20 fois moins, les femmes aussi ont besoin de testostérone. Si les niveaux optimaux sont atteints, l'organisme va profiter de divers bénéfices à la fois sur le plan physiologique, cognitif et émotionnel. Dans cette vidéo, nous verrons quel est le poids du vieillissement sur la production de testostérone et comment maintenir, voire augmenter, naturellement les plus hauts taux et ce, le plus longtemps possible. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner si cette thématique vous intéresse et que je puisse à l'avenir pouvoir orienter mes sujets en fonction des plus appréciés. Afin de vous donner les astuces qui vont vous permettre de maintenir des niveaux élevés de testostérone biodisponible, nous devons tout d'abord avoir en tête d'où elle vient, à quoi elle sert, l'importance des différents types et surtout pourquoi investir sur son maintien en gage d'un avenir porteur de promesses. Chez l'homme, la testostérone est produite dans les cellules de Leydig, présentes dans les testicules, et c'est la testostérone qui va permettre l'apparition des caractères sexuels secondaires masculins. Elle intervient également et localement dans la maturation des spermatozoïdes. C'est pourquoi la testostérone est souvent associée à la sexualité et à la fertilité masculine. Chez la femme, elle est produite par les glandes surrénales et les ovaires et contribuerait notamment au maintien de la libido. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, la testostérone a plus largement une influence majeure sur le bien-être et la qualité de vie. Tout d'abord sur le plan locomoteur. La testostérone a un rôle déterminant dans la synthèse des protéines indispensable au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire. Une bonne qualité musculaire va donc permettre de maintenir des niveaux de force optimaux. Avec l'âge, les sollicitations musculaires sont souvent revues à la baisse, comme une sorte de désentraînement à bas bruit. Couplez cela avec une diminution de l'organisme à créer de nouvelles protéines et une baisse de la testostérone, et c'est toutes les facultés anaboliques du muscle qui sont revues à la baisse et débouche sur ce que l'on appelle la sarcopénie, une fonte musculaire. Cette dernière n'a pas que des conséquences plastiques. En effet, c'est peu à peu une perte des facultés motrices qui s'installe et à terme une perte d'autonomie. Les muscles ne sont pas les seuls à être dépendants des niveaux de testostérone. Elles jouent également un rôle prépondérant sur la santé des os. En stimulant la production des cellules osseuses et le maintien de la densité minérale, elle est une contributrice d'importance dans la réduction du risque d'ostéopénie et d'ostéoporose, et donc de la diminution des chances de fracture. Là encore, le vieillissement va revoir progressivement cette équation et un manque de testostérone va être un des contributeurs de la survenue des blessures. La testostérone va aussi avoir une influence majeure sur le plan métabolique en contribuant à la santé des vaisseaux sanguins et en favorisant la production de globules rouges. Avec une bonne quantité de globules rouges, c'est tout le métabolisme énergétique qui sera optimisé et permettra, entre autres, une meilleure métabolisation des graisses et des glucides tout en améliorant la sensibilité à l'insuline. De nombreuses études montrent que les hommes bénéficiant de niveaux adéquats de testostérone présentent moins de risques cardiovasculaires et de maladies métaboliques que le diabète de type 2 et du syndrome métabolique. Sur le plan psychologique, de l'humeur et plus largement sur les fonctions cognitives, la testostérone aura par exemple un impact prépondérant
sur des neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine qui, nous le savons, favorisent une meilleure humeur. Cette réduction des symptômes d'anxiété et de dépression permet ainsi une résilience accrue face au stress. Petit aparté pour préciser que le stress va augmenter la production de cortisol. Celui-ci entraînant par ailleurs une réduction drastique de la testostérone. Nous devrions garder à l'esprit que les hommes âgés sont souvent confrontés à des facteurs psychosociaux chroniques, tels que la perte d'autonomie, l'isolement social ou encore le décès d'un partenaire. Toutes ces conditions malheureuses sont propices à une élévation prolongée et chronique du cortisol, inhibant in fine la production de testostérone. Outre le fait de jouir d'une qualité de vie émotionnelle améliorée, de hauts niveaux de testostérone vont également influencer positivement sur les fonctions cognitives, comme la mémoire, la concentration et la vitesse de traitement. On constate d'ailleurs que la testostérone a un rôle neuroprotecteur sur toutes ces fonctions. Des études ont mis en lumière que les hommes ayant des niveaux optimaux de testostérone obtiennent de meilleures performances dans les tâches cognitives exigeantes et affichent un risque réduit de déclin cognitif en vieillissant. Nous venons de voir que dans des limites physiologiques normales, des niveaux élevés de testostérone offrent des avantages multiples pour la santé physique, mentale et émotionnelle. Pourtant, avec l'âge, cette hormone va être mise à mal à cause de multiples facteurs. Quels sont-ils ? Je vous ai parlé en début de vidéo que ce sont les cellules de Leydig qui sont responsables de la production de testostérone. Ces cellules sont stimulées en réponse à une autre hormone, la LH. Et avec l'âge, ces cellules deviennent moins réactives à cette hormone, ce qui revoit à la baisse la production de testostérone. Le phénomène est d'autant plus marqué que la LH elle-même diminue avec le vieillissement. Il faut comprendre que la testostérone totale est fractionnée en 3 types principaux. Une partie de la testostérone est fixée par la protéine SHBG, pour 60% environ de son total, et se trouve être biologiquement inactive. Une autre partie de la testostérone est liée à l'albumine, pour environ 38% de la testostérone totale. Il s'agit d'une fraction biologiquement inactive, mais néanmoins plus facilement mobilisable que celle liée à la SHBG. Enfin, 2% de la testostérone totale est dite libre, et c'est cette forme qui est véritablement active et qui nous intéresse en premier chef. Si la concentration totale de testostérone reste relativement stable au fil du temps, on constate avec les années qui passent une baisse significative de la testostérone libre. C'est justement la diminution de cette fraction biologiquement active qui est directement contributrice des symptômes du déficit androgénique. Les études mettent clairement en avant que les analyses sanguines chez des hommes de 60 à 80 ans révèlent très souvent une baisse significative de la testostérone libre, même lorsque les taux totaux semblent tout à fait normaux. Si vous reconnaissez des effets présentés dans cette partie de la vidéo, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin pour le solliciter à vous prescrire un dosage de testostérone libre et évoquer le sujet directement avec lui. Si la baisse de production de testostérone s'appuie en partie sur des facteurs intrinsèques, elle est également directement impactée par notre environnement et nos habitudes de vie. Par exemple, si l'on n'y prend pas garde, l'accumulation de graisse corporelle, en particulier viscérale, va augmenter progressivement avec le vieillissement. Cette graisse corporelle va stimuler l'activité de l'aromatase. L'aromatase est une enzyme qui convertit la testostérone en œstrogène et donc, une fois de plus, va revoir à la baisse les quantités de testostérone libre. De plus, la résistance à l'insuline liée à l'âge contribue également à cette baisse. Des études montrent que les hommes âgés en surpoids présentent des taux de testostérone significativement plus bas que ceux ayant un poids normal. On peut néanmoins noter que la perte de poids, et c'est là la bonne nouvelle, peut aider à restaurer certains niveaux hormonaux. Une alimentation ajustée et pratiquer des activités physiques vont sur ce sujet avoir des conséquences correctives évidentes. Un autre problème va également perturber la production de testostérone. Avec l'âge, on observe souvent une augmentation de l'inflammation systémique et du stress oxydatif. Ces conditions vont impacter à divers niveaux le système endocrinien et notamment perturber la fonction des cellules de Leydig et la régulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Les recherches montrent que les hommes avec des marqueurs inflammatoires élevés affichent des taux de testostérone plus bas et ceux
quelle que soit leur masse corporelle. Un autre facteur lié à l'âge est en défaveur de la production de testostérone, celui de la diminution et de la qualité mitochondriale. Les mitochondries sont considérées comme les usines énergétiques de nos cellules et sont essentielles à la production de stéroïdes. Avec l'âge, le dysfonctionnement mitochondrial réduit l'énergie disponible également pour les cellules de Leydig, compromettant ainsi la production de testostérone. Nous venons de voir que le déclin de la testostérone a des répercussions significatives sur de nombreux aspects liés à la santé et à nos conditions de vie, allant des fonctions physiques et cognitives au bien-être psychologique. Mais est-il pour autant possible de réduire ce déclin ou est-ce inéluctable ? S'il semble impensable de conserver naturellement les mêmes taux de testostérone libre à 20 ans comme à 80 ans, nous avons cependant le moyen de ralentir significativement leur diminution. Comprenez bien que les astuces proposées ici ont pour objectif d'augmenter la testostérone libre, de diminuer la testostérone liée à la protéine SHBG et d'augmenter celle liée à l'albumine. Pour information, je n'ai jamais eu recours à la moindre supplémentation exogène et sur ma dernière prise de sang, il y a environ un mois, j'affiche des niveaux de testostérone libre très élevés pour mes 55 ans. Si chacun bien entendu est différent, nous pouvons nous interroger s'il est possible néanmoins de contribuer à l'augmentation de notre testostérone. Selon moi, la première chose à faire, c'est de porter suffisamment de charges et des charges lourdes. Et pour ça, rien de mieux que la musculation. Si vous n'avez d'ailleurs pas de problème physique particulier, je vous conseille d'appréhender vos séances avec comme objectif le développement de votre force. Ces séances vont vous permettre de libérer des hormones anabolisantes, dont la testostérone. Faites également des sprints. Outre le fait d'être assez grisant, les sprints engagent à la fois tout le système musculo-squelettique, mais aussi un nombre important de schémas moteurs. Ne négligez pas non plus bien sûr les efforts cardiovasculaires en zone 2 afin de développer et maintenir le terrain mitochondrial. Afin de réduire l'excès de graisse corporelle et éviter la conversion de la testostérone en œstrogène via l'action de l'aromatase, c'est peut-être une bonne occasion de revoir son régime alimentaire. Pour cela, augmentez la prise de protéines complètes et diminuez vos glucides. Petite info au passage, une quantité suffisante de protéines est requise. Pourquoi ? En fait, s'il est difficile d'intervenir sur la testostérone libre, nous avons davantage de contrôle sur celle liée à l'albumine. En consommant des protéines, c'est autant d'albumine sur laquelle va se lier la testostérone. Attention donc de ne pas avoir un déficit en protéines. Ne négligez pas non plus l'apport en graisses saturées, notamment pour les personnes pratiquant des diètes de type vegan ou végétarienne. Les graisses saturées sont absolument nécessaires à la production de testostérone. Sans en abuser, vérifiez que vos prises alimentaires vous apportent quotidiennement entre 1 g et 1,5 g de lipides par kilo de poids corporel. Évitez autant que faire se peut également l'alcool qui va juste avoir un impact désastreux sur la production de testostérone et plus largement sur la santé hormonale. Une diète riche en nutriments est également essentielle pour la production optimale de la testostérone. Ne négligez donc pas les sources de zinc, de magnésium, de vitamine D, et si votre alimentation ne couvre pas les niveaux requis, vous pourrez vous tourner vers une supplémentation. Autre levier d'action, le sommeil. Mettez en place les meilleures conditions pour un sommeil de qualité, en particulier misez sur le sommeil profond. La production de testostérone se déroule principalement pendant les cycles de sommeil paradoxal et à ondes lentes. Une mauvaise qualité de sommeil et un manque de sommeil diminuent directement les niveaux de testostérone. Pour optimiser cette production hormonale, visez un minimum de 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Il est également essentiel de réduire son exposition au stress, particulièrement s'il est chronique, et éviter les décharges de cortisol de manière répétitive. Comme nous l'avons vu, le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui mobilise notre énergie afin de fuir ou de combattre. Si son action est parfaitement adaptée à des moments où notre intégrité physique est en danger, elle est en revanche inhibitrice de la synthèse de la testostérone. Restez donc calme le plus souvent possible. Maintenir une vie sexuelle active est également très important pour réguler les niveaux de testostérone. L'activité sexuelle stimule la production de cette hormone, créant de facto
une corrélation positive entre les deux. A l'inverse, une diminution de l'activité sexuelle peut entraîner une baisse des niveaux de testostérone. Donc pas d'hésitation, favorisez le bien-être physique et psychologique. Il semblerait également que certaines herbes et suppléments naturels peuvent soutenir la production de testostérone. Par exemple, l'ashwagandha, reconnue comme plante adaptogène, devrait faciliter la réduction du stress. Le Tribulus terrestris, utilisé pour améliorer la libido, a montré des résultats mitigés quant à l'augmentation de la testostérone. Le fenugrec est également associé à une amélioration des niveaux de testostérone et de la libido. Mais sur ce sujet, la science n'est toutefois pas unanime. Le bore, un oligoélément souvent méconnu, mais qui semble remporter un certain succès lorsque les taux de testostérone totaux sont importants et qu'en revanche, la testostérone libre est en dessous des taux normaux. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la dernière vidéo. Ça m'aide beaucoup à améliorer la qualité du contenu et à mieux répondre à vos attentes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si celle-ci peut aider des personnes intéressées et confrontées à la baisse de testostérone. Portez-vous bien.